sur les bords du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'émission Ça se passe ici avec Ludo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ou sur le site radiograndlac.com, nous avons le plaisir de recevoir la Traverse. Alors la Traverse, c'est quoi? C'est l'espace culturel du Bourget du Lac. Donc j'ai deux représentants avec moi de l'espace culturel La Traverse. Qui donc est une grande salle où vous allez nous présenter ce soir un peu la saison culturelle, tout ce qui va être proposé en animation, en théâtre, en chant, en danse. Donc avec moi ce soir, j'ai Nadine Belli. Nadine Belli, vous êtes responsable responsable de la chargée de programmation. Veuillez m'excuser, c'est ça? C'est ça, bonsoir à tous. Bonsoir. Et donc je suis avec sa collègue Anaïs Gros, qui est donc chargée de communication. C'est ça, bonsoir. Voilà, donc merci d'être venu avec nous. Vous allez donc prendre le temps ce soir de nous expliquer un petit peu l'ensemble des spectacles qu'on pourra voir sur le Bourget du Lac. Alors, de quand à quand, du coup? Commence à partir de quand, ces programmations? On commence la saison prochaine le 2 octobre jusqu'à fin mai, fin mai 2021. D'accord, donc vous avez ramené sous les yeux, on a des petites brochures de l'espace culturel La Traverse. On peut les trouver où, ces brochures, avec tous les détails que l'on donnera au cours de l'émission? On peut les retrouver dès à présent dans tous les points, un petit peu d'information, Office du tourisme, office de tourisme, des points un peu touristiques. Et également sur le site de La Traverse, espaceculturel-latraverse.fr en téléchargement. D'accord, donc la Traverse, alors déjà, je vais poser une petite question. La Traverse, c'est une salle, c'est ça? C'est une salle de spectacle municipale qui se trouve à l'entrée du Bourget et sur Technolac. Ouais. Une salle de 320 places qui effectivement fonctionne depuis un peu plus de 20 ans. Et qui est capable de tout faire? Qui est capable de tout faire. On a un beau plateau technique, tous les équipements nécessaires et voilà. On peut accueillir pratiquement tous les spectacles. Donc du théâtre, du chant, de l'humour? De l'humour, du théâtre musical, de la musique, des concerts bien sûr, du jeune public. Voilà. Des publics pour enfants, des spectacles pour enfants, les après-midi, des choses comme ça? Oui, d'accord. Tout à fait. Et les spectacles, donc le soir, les samedis soirs, tout le long de la saison? Alors nous, on a choisi de privilégier le jeudi soir parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en Savoie, nous sommes dans des montagnes et que les gens aiment beaucoup skier. Oui. Donc en général, on a constaté par le passé que le public, dès le vendredi soir, prépare ses affaires de ski et le samedi matin très tôt part skier. Donc on a considéré finalement que c'était plus agréable pour eux de sortir le jeudi soir et ensuite ils peuvent s'adonner à leur pratique sportive tranquillement le week-end. D'accord. Donc Nadine Belli, vous êtes responsable de la chargée de... Je sais pas, vous êtes responsable, vous êtes chargée de la programmation, vous êtes responsable de la programmation, faisant court. Tout à fait. Alors, quelle est votre mission à vous? Eh bien, ma mission, c'est de justement repérer des spectacles, essayer de faire en sorte de découvrir des talents, parce que c'est vrai que la Traverse n'accueille pas ce qu'il est convenu d'appeler usuellement des têtes d'affiche. Nous, ce qu'on a envie de montrer au public, c'est des choses un peu complémentaires par rapport à ce qu'on peut trouver à Chambéry sur la scène nationale ou à Aix-les-Bains au Théâtre du Casino. C'est-à-dire pas forcément des équipes qu'on va voir à la télévision ou qu'on va voir au cinéma, mais des gens qui ont des choses à dire intéressantes, qui sont talentueux, qui sont un peu novateurs. Et le public, visiblement, est au rendez-vous, puisqu'on a eu l'année dernière une très très forte augmentation du nombre d'abonnés. Donc vous travaillez en bonne intelligence avec les salles de spectacle d'Aix-les-Bains, de Chambéry. Tout à fait. Vous êtes complémentaires sur la programmation. Oui, je pense qu'on est complémentaires, tout à fait. Et le public apprécie de pouvoir picorer un peu dans les différentes salles en fonction de ses envies, de ses disponibilités et des propositions artistiques. Alors, juste une petite précision géographique. Où se situe exactement la salle de la Traverse au Bourget du Lac? À côté de Technolac, c'est ça? C'est à côté du grand rond-point d'entrée du Bourget du Lac qui permet de desservir soit le Bourget, soit la route qui mène à Yenne, soit l'entrée de Technolac. D'accord. Alors, quand vous me dites, Nadine Belli, que vous dénichez les spectacles, comment ça se passe? Vous prenez votre voiture, vous montez à Paris? En général, je prends le train pour aller à Paris, c'est mieux. Évidemment, je vais chaque année au Festival d'Avignon, sauf cette année où effectivement il n'a pas lieu. Donc, je me déplace un peu partout en fonction des propositions des compagnies, en fonction de ce que je connais déjà de leur travail, de leurs nouvelles créations. Voilà. Donc, voilà. Le Festival d'Avignon, donc vous vous rendez là-bas, c'est le marché des spectacles, c'est ça, en fait, quelque part? C'est un peu péjoratif d'appeler ça comme ça, mais c'est un lieu, effectivement, où on a accès à énormément de spectacles, dans le même endroit. Donc, en général, moi, j'y vais une semaine et je peux voir énormément de spectacles.
Donc il y a un petit peu tout et n'importe quoi au Festival d'Avignon. Il y a le pire comme le meilleur. Ah Donc oui? le travail consiste à bien préparer, la venue à Avignon pour aller voir des spectacles qui déjà, a priori, sont susceptibles de m'intéresser et d'être intéressants pour la salle. Donc on rappelle le spectacle, le festival d'Avignon, c'est dans la ville. Beaucoup de spectacles sont représentés à l'intérieur et à l'extérieur des rues. Et vous picorez, vous piochez là-dedans, en Voilà. extérieur, en intérieur, En général, je vais à l'intérieur, je en vais dans des intérieur. théâtres et je prépare vraiment les choses pour aller voir des choses intéressantes. Oui, D'accord. Donc voilà. Donc on voilà. est avec Nadine Belli qui est la chargée de programmation. Donc on rappelle, elle est accompagnée d'Anaïs Gros qui est chargée de communication donc à l'espace culturel de la Traverse. Alors chargée de communication, donc c'est vous qui, qui donnez vos idées sur les brochures, par exemple aussi sur tout ce qui va être Alors, dedans. je voudrais juste compléter, Allez-y. Anaïs est chargée de communication, certes, mais elle est aussi chargée d'accueil des artistes et du public, hein. Donc Ah, son rôle va au-delà d'accord. de la stricte communication. Parce que c'est une petite structure. Vous n'êtes pas Oui, non on plus est une une petite grosse. équipe, voilà. Voilà. Donc chacun, il va un petit peu. Bah, on travaille de manière assez Ouais. polyvalente et voilà, on en est toutes les 2 toujours au courant de ce que fait l'autre et on arrive à aussi se compléter, voilà. Donc vous faites l'accueil des artistes et donc la communication. Donc la communication, c'est tout ce qui va autour. C'est toute la promotion Voilà. effectivement de la saison, de façon globale et puis après pour chaque spectacle, la promotion, de chaque date, des spectacles qu'on accueille D'accord. effectivement, voilà. Et vous accueillez les artistes. Et je m'occupe également, donc une fois que Nadine a choisi un spectacle, que la date est organisée, et cetera, mon travail consiste à faire en sorte que l'équipe, artistique arrive dans les meilleures conditions au théâtre et voilà, tout ce qui est autour de l'accueil, effectivement, hébergement, restauration, déplacement. Et vous allez avoir des petites originalités des fois dans l'accueil des artistes, des compagnies un petit peu particulières, Alors, étrangères on peut-être a aussi? alors étrangère, non, pas trop. C'est vrai que nous, on travaille avec des compagnies qui sont assez, voilà, assez faciles, au niveau Oui, c'est pas de encore. l'accueil. Ouais. C'est des Heu, petits, comme vous parlez, des petits spectacles, enfin les petits spectacles en devenir de qualité, mais ce n'est pas les grandes troupes. disons qu'ils sont assez, on a rarement des problèmes Mhm. on va dire, des caprices de diva, Ah oui. c'est pas du tout, ce sont des gens qui sont très simples, très agréables, enfin voilà, Ils se déplacent, c'est les acteurs qui se déplacent, ils ont une équipe à côté, c'est combien de personnes? C'est du monde à gérer tout ça ça? dépend en fait, du nombre de personnes, ce qu'on appelle, qui sont au plateau, donc le nombre de personnes qui vont, le nombre de comédiens Mhm. qui sont sur scène, pour tel spectacle. Nous, c'est vrai que la scène de la Traverse nous permet de faire beaucoup de choses, mais on peut pas accueillir non plus de trop grosses équipes, c'est-à-dire les équipes les plus importantes, c'est une dizaine de personnes. Acteurs, donc une dizaine d'acteurs, Comédien sur scène. Comédiens, musiciens, voilà, et à cette équipe s'ajoutent, les équipes techniques puisque, quand, le spectacle vient chez nous, enfin toute l'équipe vient avec, quelqu'un qui connaît les lumières du spectacle et s'il y a, une diffusion sonore, c'est-à-dire que du Oui. chant en direct ou de la musique en direct, on également un technicien son, voilà. Vous avez vos propres équipes techniques à la Traverse, au Gorges du Lac? Oui, 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 Des oui. techniciens, des ingénieurs du mmh, son, des Oui. lumières, tout ça? En fonction des besoins du spectacle, en fait, on se Mm. fait, enfin, on demande effectivement Oui, bien une sûr. aide technique, voilà, pour accueillir le spectacle dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, on parlait de petite équipe. Vous êtes à combien à peu près pour gérer l'espace culturel à la Traverse? Vous êtes combien en tout? Bah, ce qu'on va parler en administratif, on est 2, Ah oui, voilà, donc j'ai 100% de l'équipe face à tout moi. voilà, à fait. 2 et l'équipe s'agrandit un petit peu les soirs de spectacle, avec des collègues qui nous permettent d'accueillir le public, dans de bonnes Oui. conditions, donc voilà, en billetterie et on Mhm. a une buvette également, donc pour la tenue de la buvette Ah, et c'est assez familial, c'est assez. ouais, Et ouais, ouais, ouais. et on a un technicien. Et on a un technicien qui, pareil, lui est polyvalent aussi, puisque il fait aussi les transferts, c'est-à-dire quand on vient chercher les équipes à la gare pour les emmener au théâtre. Enfin voilà, c'est une petite équipe, tout le monde est très polyvalent. D'accord, mais donc effectivement, la Traverse. Donc on rappelle, la Traverse, c'est au lac du c'est au Bourget du Lac, hein, c'est en face d'Aix-les-Bains. Tout Finalement, à c'est fait. vrai que c'est vraiment le territoire Grand Lac de toute façon. Vous êtes venu donc ce soir pour nous présenter l'ensemble de la saison culturelle dont vous avez établi les premiers petits livrets que l'on retrouve, vous nous disiez, un peu partout dans tous les grands centres touristiques d'Aix-les-Bains, L'information, voilà, mm, l'Office du tourisme, des choses comme ça. J'invite mes auditeurs à s'en procurer un pour voir un petit peu l'ensemble de la programmation et vous verrez qu'elle est très riche.
Oui, Oui, je voudrais dites-moi. simplement ajouter pour vos auditeurs que nous avons lancé officiellement la saison hier soir avec une vidéo de 20 minutes. Oui, Donc qu'ils peuvent retrouver, à partir d'aujourd'hui sur le site de la salle, le site de la commune du Bourget, les Facebook. Donc là, oui, ils auront la possibilité de découvrir la saison et sur le site de la salle, ils ont également des extraits vidéo de tous les spectacles. Donc ça peut être intéressant en complément de la brochure, d'accord, oui. de pouvoir voir l'atmosphère, l'univers des spectacles. Donc je les invite vraiment à C'est des aller voir Mmh. petits ça. teasers, comme on dit, c'est ça? C'est des C'est voilà, des petits teasers. ah oui, ça, c'est bien. On a demandé aux artistes, la plupart l'ont fait, de nous faire une petite vidéo de leur confinement, puisqu'on a vécu cette situation On en reparlera particulière, hein, après, voilà, donc c'était, dans la ils ont joué le culture. jeu, donc ça peut être aussi amusant de découvrir, indépendamment du teaser du spectacle qu'ils vont présenter, de quelle manière ils ont vécu le confinement. Mmh. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi sur le site et dans la brochure, c'est qu'on a mis en place un abonnement Ouais, particulier, on des en reparlera. conditions, voilà, on en Ouais. reparlera plus tard, mais voilà, Vous allez voir, on on va a vraiment vécu une prendre le période temps, ouais, ouais. particulière et on s'est adapté et Je on pense qu'on continuera. ça méritera de parler un petit peu du confinement et culture un petit peu. Je pense que ça méritera qu'on en parle un petit peu parce que le milieu de culture est un milieu qui souffre un petit peu particulièrement quand même de tous ces événements. Nous faisons une petite pause. Je vous reprends tout de suite après. Bah, c'est juste après début de soirée et nuit de folie. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Grand Angle. C'est l'espace culturel La Traverse qui est avec nous ce soir, représenté par Anaïs Gros, chargée de communication, et Nadine Belli, qui est responsable de la programmation des spectacles, qui vont prendre le temps avec nous de nous parler un petit peu de l'ensemble des spectacles que nous réserve la saison culturelle à la salle de La Traverse au Bourget du Lac, qui, on le rappelle, se situe à l'entrée du Bourget du Lac vers Technolac. Donc, c'est une salle, on rappelle, de 320 places qui a le mérite de présenter une saison artistique assez variée, à la fois en théâtre, en humour, en chant. Mais hors antenne, nous discutions un petit peu avec mes deux invités, Nadine Belli et puis Anaïs Gros, de culture et de confinement à un moment donné, parce qu'on sait bien que la culture, là, nous en sortons du confinement. Comment se passe le confinement dans le milieu de la culture? Enfin, comment vous arrivez à gérer cette catastrophe, tout simplement? Eh bien, au mois de mars, le 12 mars précisément, on avait notre dernier spectacle. Ouais. 3 jours après, on a appris que c'était terminé. Donc, il a fallu qu'on appelle toutes les compagnies artistiques. Enfin, déjà qu'on gère le public en les informant que les spectacles n'auraient pas lieu, qu'on essayait de les reporter. Donc, on a joint les compagnies artistiques. On a pu reporter 5 spectacles sur 7. Les 2 autres ont Mhm. dû être annulés parce que c'était pas possible de les reporter pour différentes raisons. Alors, par exemple, c'est quoi? Et c'est des problèmes de planning avec. Il peut y avoir des problèmes de planning, il peut y avoir oui, d'indisponibilité des artistes quand on leur Oui, parce propose. que c'est Voilà. compliqué à se C'est relancer, compliqué, voilà, tout à fait. un théâtre. Il faut que Voilà. comment ça s'appelle, les acteurs se Mm. répètent. Voilà, tout à fait. On peut Ouais. pas reclaquer des doigts Non, comme ça et puis se pointer sur scène. ouais, voilà. C'est pas simplement une vidéo qu'on diffuse sur un écran. Ouais. Il y a tout. Oui. Et Oui, il faut avoir à l'idée Anaïs aussi Gros. qu'on prépare une saison 1 an à l'avance. Donc ça veut dire que les spectacles que le public va découvrir à partir d'octobre sont programmés chez nous depuis 1 an en fait. Mhm. Donc c'est vrai que réorganiser tout ça en 6 mois, c'est compliqué à la fois pour les salles et pour les artistes. Donc vous avez dû, depuis le mois de mars, revoir un petit peu, rechambouler un petit peu votre programmation. On a dû essayer d'intégrer les spectacles qui étaient reportables Mhm. dans la programmation qui était déjà bâtie. Et donc, D'accord. on ne voulait pas supprimer des spectacles de la nouvelle saison pour intégrer les autres, parce qu'on avait pris des engagements. Donc, on a fait en sorte voilà, de les intégrer. Donc, on aura une saison assez dense, puisqu'on aura plus de 35 spectacles. D'habitude, on a une trentaine, Ah oui, entre le 2 octobre et la fin mai. d'accord. Donc maintenant, l'enjeu, ça va être d'espérer absolument qu'à partir du 2 octobre, on puisse retourner dans les salles de théâtre, éventuellement avec des masques, bien sûr en faisant attention, en se mettant du gel hydroalcoolique, en faisant attention Mhm. dans les files d'attente, en ne s'embrassant pas, en gardant les distances à l'extérieur de la salle de théâtre. Mais il ne faut pas qu'il y ait une distanciation physique dans le théâtre, Mhm. parce que c'est complètement contraire quand même Oui, non mais. à la philosophie du spectacle vivant, c'est-à-dire au fait qu'il y a une rencontre entre les artistes et le public, que le public communie ensemble. Enfin, Mhm. voilà, donc c'est pas possible, c'est Oui, antinomique. ça serait terrible d'avoir des C'est salles antinomique espacées. et financièrement parlant, c'est également une hérésie. Oui, parce que Voilà. ça vous fait diviser par deux une 2 ou capacité. 3. Deux ou trois. Ouais, 2 ou 3 la jauge. Ah oui. Et puis personne n'a envie d'aller au théâtre en étant environné de vide Ah, tout bien sûr. autour. Enfin voilà, voilà. Donc on espère vraiment
que le virus va continuer à Mhm. décroître, que l'épidémie va plutôt décroître, Ouais. que des traitements ou des vaccins seront trouvés. Voilà. Et puis que les gens respecteront toujours les bons gestes. Ça Voilà. dépend de nous, hein, ça dépendra Oui, de tout chacun à d'entre fait. nous, de toute façon, le Mm. respect des gestes de protection sur cette épidémie. Et mieux nous respecterons ces gestes, mieux nous porterons les masques dans des endroits publics, Mm. et bien plus vite on sera débarrassé de cette Voilà. cochonnerie, je pense. Mm. Enfin, en tout cas, on espère. Et en tout cas, pour le milieu de la culture, ce qui est très, très, très important, le milieu de la culture, parent pauvre un petit peu de tout ça, c'est quand même une grosse victime Mm. du Covid Oui. et aussi pour les troupes. Alors, donc ça, c'était la partie un petit peu d'actualité, on va dire, concernant le confinement. Euh, on va donc vous commencez donc cette saison culturelle le 2 octobre. Qu'est-ce qu'on va découvrir à partir du 2 octobre, Nadine Belli, Alors cette année, on aura énormément de spectacles autour de la famille. de la C'est-à-dire que ce famille? sera un peu la famille dans tous ses états. C'est-à-dire, on va parler des relations de fratrie, on va parler de la relation de couple Mhm. qui se délite ou pas. On va parler des secrets de famille. On va parler, Anaïs, tu peux compléter mon propos si j'ai des crises de couple, le désir d'enfant, notamment de femmes qui ont voulu privilégier à un moment donné leur vie professionnelle et tout d'un coup qui se disent: «Ouh là là, il faut que je me dépêche», mais c'est pas si simple que ça. La fin de vie aussi, on aura une Ouais. très belle pièce sur la fin de vie. Alors tout ça sur des pièces qui abordent ces thèmes-là. Aborde ces thématiques, oui, D'accord, oui. donc ce sont des thématiques relativement actuelles, Oui. sur un ton de l'humour, sur des tons un On petit peu... privilégie le ton de l'humour parce Ouais. qu'on peut faire passer pas mal de messages et aborder plein de réflexions, mais sous un angle plutôt léger. Mhm. Parce il y a des sujets qui sont déjà assez graves. Si en plus on les traite de manière trop dramatique, ça devient un petit peu compliqué. Oui, oui, donc Donc la voilà. Traverse, c'est aussi un endroit où on rit beaucoup. Oui, on rit, on sourit, on Ouais, réfléchit quand même, oui, et puis on peut engager des débats dans plein de domaines. Oui. d'accord. Par exemple, il y a 2 ans, on avait une pièce qui n'était pas franchement drôle puisqu'elle traitait de la lapidation, Ouais. n'est-ce pas? L'appellation, ouais, Et la lapidation au Yémen. ouais. Et bah, malgré tout, le public a suivi. Il a trouvé que c'était intéressant. Donc voilà, il n'y a pas que des choses drôles, mais voilà. Est-ce que dans les programmations, vous avez eu bon, des pièces dans votre carrière, donc 20 ans, c'est ça que vous travaillez, Oui. et Anaïs, combien de temps que vous êtes là-bas? Moi, ça fait 10 ans que 10 je ans quand travaille même. avec Nadine et 5 ans plus particulièrement à l'Espace La Traverse. Est-ce que vous avez eu des succès que vous gardez en tête, des pièces de théâtre, même d'il y a un peu plus longtemps, qui ont particulièrement bien marché, des choses, vous avez eu des gros succès, qui vous reviennent un peu en tête comme ça, ou même des Moi, échecs complets? Est-ce que ça peut arriver de se planter complètement sur... Oui, Oui, ça ça peut arriver. arrive, ça arrive. on trouve pas son public, c'est un Ouais. sujet qui ne colle pas, et ça, oui, mais c'est le jeu. On prend des Oui, risques, hein, voilà, c'est ça. quand on programme, on prend des risques. Et inversement, des succès, des gens qui vous redemandent un petit peu. Oui. Moi, il y a une pièce qu'on a eu qui a été programmée la saison dernière que j'avais particulièrement aimée, autant sur la forme que sur le fond. C'est une pièce qui s'appelle Les Crapauds Fous, qui a eu un vrai succès dans le monde du théâtre. À Paris, qui est À resté à l'affiche Paris, 6 mois à enfin, Paris. Oui. voilà, et qui retrace l'histoire vraie de 2 médecns polonais pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont sauvé 8000 personnes, les Mhm. 8000 personnes de leur village. Des Juifs Voilà, polonais. ils les ont sauvés de la déportation en faisant croire aux nazis que tout le village avait le typhus. D'accord. Et outre le témoignage de ces 2 héros du quotidien, on va appeler ça comme ça, c'était vraiment une mise en scène très enlevée, avec beaucoup d'humour, très drôle. Et c'est vraiment un très beau, pour moi, un très beau souvenir. D'accord. Et là, les spectacles qui vont arriver, vous les avez toutes les deux vus, ces Oui. spectacles-là, Oui, vous oui. aussi? Il y en a un en tête, par exemple, pour vous, Nadine Belli, donc la responsable de la programmation. Vous en avez un en tête particulièrement que vous êtes plus Non, fier? je crois Non. que s'ils sont programmés, c'est qu'on les a Ouais. tous aimés, qu'ils D'accord. nous ont tous fait vibrer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de l'émotion, ça peut être de l'humour, ça peut être au contraire presque de l'angoisse, du frisson, enfin un petit peu toutes les émotions qu'on peut ressentir. Mhm. Donc si on les a programmés, c'est que ça a déclenché chez nous quelque chose de fort Ouais. et qu'on a jugé intéressant de faire partager ça au public. Donc vous variez les émotions quelque part dans la programmation. Bah, il faut avoir des coups de cœur. Voilà. Donc là, en général, c'est pas en général, Des coups de cœur. tout est coups de cœur. Oui, oui, Et c'est donc vrai. c'est difficile de vous dire un spectacle plus qu'un autre. D'accord. Donc, par exemple, si on prend, donc, nous avons la brochure. Donc, on rappelle qu'on peut trouver cette brochure sur l'Office du tourisme, à tous les grands lieux.
la brochure de l'espace culturel à la Traverse, où à l'intérieur, vous trouverez l'ensemble des spectacles, l'ensemble des dates Et et sur le site. surtout Et sur le le site. site internet, effectivement, sur le site internet de la Traverse. Il est noté espace culturel la Traverse, espaceculturel-la-traverse.fr et notamment la vidéo qui lance la saison. C'est pour ça aussi qu'on vous a invité, parce que nous avons vu cette vidéo donc, qui montre l'ensemble des spectacles et c'est vrai que ça donnait envie aussi de vous faire venir pour vous détailler un petit peu tout ça. Alors moi, par exemple, j'ouvre donc cette brochure, je vois à la première page, en tout cas le premier spectacle, Les Passagers de l'Aube, le 2 octobre. Donc c'est un spectacle qui aura lieu le vendredi 2 octobre à 20h. De quoi ça parle, par exemple? Est-ce que c'est un spectacle que vous avez aussi trouvé sur Avignon, c'est ça? Oui, je l'ai vu à Avignon. C'est un spectacle qui devait avoir lieu en avril de cette année, qu'on a Mhm, reporté à l'octobre. Alors, c'est un spectacle, c'est une très belle histoire d'amour qui se situe dans un univers scientifique. mhm, En l'occurrence, c'est un jeune neurologue qui fait une thèse sur un certain nombre de choses, de maladies du cerveau, et qui s'aperçoit en faisant ses travaux de thèse aux États-Unis, il découvre ce que sont les expériences de mort imminente. mhm. Donc j'imagine que vous en avez entendu Le parler. couloir, c'est ça. Voilà, et donc On voit la lumière au fond tous du les couloir. témoignages auxquels il va avoir accès vont finalement lui faire douter des vérités scientifiques qu'il commençait à mettre sur papier dans sa thèse. Hmm. Et il y a une très belle histoire d'amour. Donc c'est intéressant à plusieurs titres, parce que d'abord il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on découvre ces témoignages de mort imminente, c'est quand Hmm. même quelque chose d'assez passionnant et Et d'intrigant. au théâtre, c'est étonnant. Au théâtre, c'est très bien joué, les comédiens sont épatants. Je vois, c'est des jeunes, Voilà. visiblement, Oui, c'est oui, ça, c'est des hein. jeunes. Il y a un des comédiens qui vient d'avoir une nomination aux Molières 2020. Les Molières 2020 vont être décernés à la fin du mois. D'accord. C'est Pour une cette très belle pièce-là? équipe. Oui, Oui, tout à pour fait. cette C'est une très belle équipe. Donc, Les Et le Passagers de propos est l'Aube. vraiment intéressant. Il y a un peu d'humour, il y a beaucoup d'émotions et c'est palpitant. D'accord. Et donc, c'est une pièce comme ça dure 1 heure et demie à peu près, c'est Voilà, ça? C'est c'est marqué ça. 1h25. Tout à fait. Donc, les informations, on les retrouve, je rappelle, sur les Mhm. brochures ou sur le site internet. Donc, ça, c'était la première page. Donc, vous voyez, il y a combien de spectacles en tout? Quand je tourne 35. 35 spectacles. Donc, du théâtre, Mhm. une proportion particulière à peu Il y a près. plus de théâtre que de musique. La musique, par exemple, on a quoi comme musique? Alors, la musique, eh bien, écoutez, on va avoir la diva rurale, hein, qui est, je pense que vous la connaissez, Jocelyne Tournier, qui est une Hmm. de nos chanteuses lyriques préférées. Donc, il fait un spectacle dans lequel elle chante, mais surtout, elle raconte sa vie, et puis un petit peu les espoirs déçus qu'elle a pu rencontrer. Tout ça avec beaucoup de fantaisie et d'humour, parce que c'est quelqu'un qui est Mhm. full d'humour. On aura également un concert en novembre sur l'histoire de la musique tzigane. Donc là, on change Ah oui. complètement d'esthétique musicale. Le 14 novembre, on aura un baluche, un Ah, authentique baluche. baluche, Alors, un baluche, je un l'ai pas ce bal mot. populaire. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Non, non, Mais un bal populaire de notre époque, avec soupe à l'oignon et petit vin chaud. chez moi, c'était Anne Ducasse. D'accord. Et un groupe qui s'appelle les 4-4 Power. C'est 4 musiciens qui sont absolument épatants, qui sont décoiffants, qui se réapproprient le répertoire à danser français et d'ailleurs international, avec beaucoup de fantaisie. Donc on va transformer la salle, on va enlever tous les gradins, on va transformer la salle en salle de bal avec des petits guéridons. Et votre salle est modulable. Oui, notre salle est modulable et ce sera très gai. Et on retrouve ce groupe dans la vidéo de présentation de saison, puisqu'ils nous ont fait l'amitié de faire d'interpréter le bal masqué de la D'accord. compagnie créole, mais d'une manière très très personnelle. Donc, on peut avoir une petite aperçu Tout à fait. sur la vidéo que l'on rappelle que l'on trouve sur votre site internet. Ouais. Nous marquons une petite pause, il est presque 18h30. Nous faisons une petite pause musicale. Je vous récupère juste après. Nous sommes toujours avec Nadine Belli, pardon, et Anaïs Gros, donc l'espace culturel La Traverse, la salle de théâtre, la salle multiculturelle, on peut dire, Hum. hein, qui se situe donc au Bourget du Lac. Allez, je vous reprends juste après Alphaville, Big in Japan. Radio Grand Lac, entre lac et montagne, votre radio. Radio Grand Lac, c'est l'émission Ça se passe ici. C'est Ludo qui est avec vous ce soir et qui est accompagné pour ce soir de Nadine Belli et de Anaïs Gros. Anaïs Gros, donc, qui est chargée de communication, et Nadine Belli qui est responsable de la programmation de l'espace culturel La Traverse. Donc, ce sont ces deux personnes que j'ai en face de moi qui ont choisi, comme on disait un petit peu au début de l'émission, qui ont sélectionné tous ces spectacles qui collent avec l'esprit de la salle. Donc, une salle de 320 places qui se situe, donc je vous le rappelle, au Bourget du Lac.
et qui donc ils ont édité cette nouvelle saison culturelle qu'on peut retrouver sur leur site internet, notamment via une vidéo qui fera une espèce de petit teaser, comme on dit vulgairement, de l'ensemble des spectacles qui seront présentés. Combien de spectacles déjà? 40 35. 35 spectacles, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, Oui. 35 spectacles de répartis du 2 octobre au mois de mai, au 27 mai apparemment pour le dernier spectacle. Donc une ensemble de programmation assez variée. En tournant les pages, en feuilletant un petit peu, je vois par exemple des noms connus. Tchaïkovski, 60 musiciens, c'est ça sur scène? C'est ça, oui. Donc c'était un concert qui aura lieu, en l'occurrence, bon là c'est pour le samedi 30 janvier, mais c'est pour montrer un petit peu qu'il y a aussi une place pour la musique classique aussi à l'espace La Traverse, où vous arrivez finalement à faire rentrer 60 musiciens d'orchestre. C'est quel orchestre qui va venir Il s'agit des musiciens des Marais, ouais. ensemble bien connu des Aixois, la plupart des musiciens sont d'Aix-les-Bains. Voilà. Voilà. Et donc ils vont jouer du Tchaïkovski en l'occurrence, voilà, entre autres parmi les spectacles. Mm. Quand je refeuillette un petit peu, je tourne les pages de on retrouve quelques noms connus. Je vois Guitry, par exemple, un spectacle de Sacha Guitry. Ce sera lequel? Alors, c'est les trois font la paire. Les trois font la Donc, paire. si on veut résumer le spectacle, lui-même présentait son spectacle de la manière suivante. Je cherche la page. Nous avons Il disait. Le mariage, c'est résoudre à deux des Anaïs Bron. problèmes que l'on n'aurait jamais eu tout seul. Voilà. Le mariage, c'est résoudre à Voilà. deux des problèmes que nous Voilà. n'avons jamais eu tout seul. Effectivement, c'est très voilà. Guitry. Voilà. Ou bien, autre citation, les femmes sont faites pour être mariées et les hommes pour être célibataires. Ouais, De là viendraient toutes les difficultés de la vie à deux. d'accord. Donc la guitry, c'est effectivement c'est très drôle, Mhm. c'est très tonique, c'est très dynamique. Et donc on a programmé cette pièce un dimanche à 17h de manière à ce que le public le plus large possible puisse venir, et notamment les gens qui ne peuvent pas forcément venir facilement le soir à 20h. Alors, nombre de nos auditeurs, je prends l'exemple, je vais rebondir un petit peu sur Sacha Guitry. Nombre de nos auditeurs entendent souvent ce nom de Sacha Guitry dans différentes situations, peut-être des fois même aux grosses têtes, enfin bref. Quel est ce style, Sacha Guitry Guitry, il a inventé un peu le vaudeville, Ouais. c'est-à-dire il est surtout centré sur la critique assez désabusée et très drôle de la société bourgeoise du début du XXe. Mhm. Et plus particulièrement de ce qui se passe dans les familles à cette époque-là, donc notamment les relations hommes-femmes, dans cette bourgeoisie bien Mhm. pensante, où les apparences doivent toujours être sauves, et en fait, alors qu'il se passe les pires turpitudes Mhm. à l'intérieur de de ces appartements cossus. Voilà, Et c'est un peu, un petit peu la spécialité de Guitry. est-ce que c'est une bonne porte d'entrée au théâtre, par exemple, pour des gens qui ne vont pas au théâtre, qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre est-ce que c'est une bonne porte d'entrée, par exemple, un spectacle de Sacha Guitry Oui, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. On parce est que sûr de rire? Oui, oui. Ah oui, on est sûr de rire dans un spectacle de Guitry. Et puis c'est très. Les répliques fusent, les portes claquent. Oui, c'est quelque chose. C'est des grandes ficelles, enfin des ficelles, j'ai envie de dire, ce sont des grands codes du théâtre qu'on Oui, connaît oui. et qu'on aime apprécier Voilà. et qui ont tout à fait ses preuves. Voilà, tout à Sacha fait. Guitry, c'était un auteur. Oui. Du Auteur, début du siècle. dramaturge, voilà, c'est Voilà, ça. Oui, très oui, oui. productif. Qui a été très productif, qui est joué encore un peu partout. Oui, qui est Oui, toujours tout à fait. d'actualité. Oui, oui, oui. Donc ça sera le spectacle qui s'appellera comme des... Comment vous dites? Les trois font la paire. Les trois font la paire, je veux dire. Les Comme trois des... font la paire. Les trois font la paire. Et en l'occurrence, celui-là, il aura lieu Le 22 novembre, un le dimanche. 22 novembre. Un dimanche Un de dimanche, novembre. à 17h. C'est un choix, justement, Pour égayer les dimanches de novembre, Ah bah qui oui. sont tristes, il n'y a même pas de neige, on peut même pas les skier. Oui, ah oui, un C'est- dimanche de novembre. Ouais, hein, Rendez-vous compte de ce que ça peut être. voilà. effectivement. Mais Et là, puis, c'est pas le cas. cette version Anaïs. sera vraiment très sympa, enfin, Ouais. voilà, parce que il y aura un musicien sur scène et les comédiens reprendront en chantant Certains airs de l'époque. certains airs de l'époque. Voilà. Voilà. C'est pas une comédie musicale, hein, mais il y aura quelques intermèdes musicaux. D'accord. Et donc, c'est des spectacles aussi qui peuvent durer, lui, il va durer 1h15, je vois. Alors, on parlera un petit peu après du prix des abonnements, de tout ça, mais pareil, en refeuilletant un petit peu les pages, on trouve un visage connu. Je vois un spectacle avec Ariane Massenet. Ariane Massenet, qui est la journaliste chroniqueuse à la télé, avant avec Fogiel, etc. Et là, on la voit donc dans un spectacle qui va s'appeler Comme des sœurs, qui aura lieu donc le jeudi 28 janvier à 20h. Donc un jeudi.
Un choix, une Un fois de plus. jeudi, une fois de plus. La Donc c'est Traverse aime bien les jeudis soirs. oui, tout à fait. Rappelez-nous, parce que c'est un. Parce que les gens sont disponibles, c'est avant le week-end, ils sont pas préoccupés par Mhm. leur départ au ski très tôt le samedi matin pour aller skier pendant 2 jours. Donc on trouve que pour eux, c'est plus agréable de Ouais, voir, d'aller au spectacle le jeudi ça soir. c'est l'avantage. Donc cette pièce-là, comme des sœurs, c'est une pièce qui a de l'humour, c'est quelque Bah, chose. moi, j'avais envie d'aller découvrir Ariane Massenet dans un rôle de comédienne, puisque je l'ai connue comme la plupart Hmm. de votre public, j'imagine, comme chroniqueuse dans le Grand Journal, chez Denisot, dans les grandes heures de Canal+. Oui, 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 quelqu'un de très Et spontané. Hein. je trouvais, voilà, je trouvais qu'elle avait une personnalité intéressante. J'aimais bien son humour, et effectivement, j'ai pas été déçue parce qu'elle joue très très bien dans cette pièce qui rappelle un petit peu Le Cœur des hommes, le film Le Cœur des hommes, ou un peu Les Petits Mouchoirs. Hein. Ce sont 3 femmes qui ont une cinquantaine d'années, qui étaient amies d'enfance, qui se retrouvent 1 ou 2 fois par an. Donc elles considèrent qu'elles sont amies d'enfance, qu'elles sont vraiment très très liées, mais on se rend compte en fait que les itinéraires professionnels, les choix de vie, le paraître, le politiquement correct, enfin tout ça a Mhm. pu un petit peu les éloigner quand même. Et au cours d'une soirée, elles vont se dire un certain nombre de vérités. Donc ça va être très drôle, même si parfois il y a des choses un peu acerbes, un humour un peu cruel, et elles vont finir par se retrouver. Donc c'est une comédie qui fait du bien Mhm. et qui se termine bien. D'accord, donc ça c'est Donc pareil. par les temps qui courent, ça fait du bien. Ah bah Voilà, oui, ça je me le théâtre, répète, mais voilà. on est bien là pour s'aérer un petit peu la tête. Donc cette fameuse brochure que l'on retrouve, je rappelle, un peu partout dans tous les établissements touristiques de la ville, notamment auprès de l'Office du tourisme. D'ailleurs, vos bureaux, on peut vous voir à la Traverse directement, c'est toujours ouvert, il y a une billetterie, ça se passe comment? On peut se déplacer dans vos murs, acheter ses billets? Alors, la vente, des billets à l'unité, se fait plutôt effectivement à l'office de tourisme, à la fois à Aix-les-Bains, et on a aussi une antenne, de l'office de tourisme, au Bourget. Mhm. On peut acheter ses billets en ligne également sur le site de vente en ligne, d'Aix-les-Bains, spectacle-aix-les-bains D'accord, rivieradesalpes.com, il me semble. d'accord. Et après, si vous voulez, si le public a besoin pour une raison ou une autre, effectivement, de venir directement à la Traverse, on peut les recevoir, mais sur rendez-vous. Donc, ils nous passent un petit coup de téléphone avant, et puis on les reçoit sans problème. D'accord. Euh, alors, on a parlé un petit peu des différentes pièces. Alors, on ne peut pas parler des 35 pièces. Moi, je tourne les pages les unes après les autres. On me parlait tout à l'heure en antenne de la pièce Anaïs Gros, qui est donc chargée de communication. On me parlait de la pièce Le mec de la tombe d'à côté. Apparemment, elle a un petit coup de cœur aussi. Mais on ne choisit pas les pièces. Mais bon, elle a tiqué quand je lui dis cette pièce-là. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous plaire, celle-ci, par exemple, qui aura lieu le 8 avril? Le 8 avril 2021, en Mm. fait, c'est une adaptation théâtrale très réussie d'un roman que j'avais beaucoup aimé, qui a été un peu un best-seller, traduit en 22 langues, de, je cherche son prénom, Katharina Mazetti, donc le Mm. roman du même nom, hein, Le mec de la tombe d'à côté. C'est une très belle adaptation théâtrale, et donc pour faire une petite présentation rapide, c'est l'histoire de 2 personnes qui se rencontrent au cimetière, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est toujours bizarre. Voilà. Ouais, Je sais pas, ils vont improbable. chercher tout ça, les auteurs. Improbable. Ouais. Et en fait, elles vont tomber, les 2 personnes vont tomber follement amoureuses l'une de l'autre. Et du coup, ça nous pose la question de, voilà, est-ce que le coup de foudre existe? Est-ce que, même si effectivement on est attiré follement par quelqu'un, le fait que chacun ait une vie vraiment différente, est-ce que ça c'est compatible? Voilà, moi j'avais adoré le livre et j'ai adoré la pièce, donc venez la voir. Bah oui, Voilà. venez la voir, Mm. venez voir un petit peu, en tout cas, venez aussi consulter l'ensemble des pièces, non seulement sur cette brochure, mais non seulement sur le site internet. On peut aussi vous suivre sur votre page Facebook pour être au fait de toutes les places. Est-ce qu'il y a des spectacles qui sont complets? Est-ce qu'il y a des choses aussi, ça vous arrive d'avoir des spectacles qui sont complets? Il faut s'y prendre à l'avance pour certains spectacles? Alors, on a la chance effectivement de rencontrer un public de plus en plus. Enfin, le public est au rendez-vous de plus en plus. Donc, effectivement, il y a souvent de la place, mais pour certains spectacles un peu. Euh, on appelle ça des spectacles locomotives, mais les grands rendez-vous de la Mhm. saison, effectivement, il vaut mieux être un peu prudent et réserver sa place bien en avance. Donc c'est vrai que ces spectacles-là, vous disiez, on en parlait au début de l'émission, on n'a pas les grandes têtes d'affiche qu'on pourrait imaginer, qui passent à la télévision, qui font des promotions chez Ruquier, etc.
Vous, c'est vraiment des spectacles, vous avez été dénichés, j'ai presque l'impression de dire avec le cœur, au Festival d'Avignon, comme on disait au début d'émission. Notamment. Oui, Notamment, Mm. ou ça ailleurs, aussi à Paris peut-être, non? Bah oui, après, quand on accueille, quand on programme une compagnie et qu'on aime son travail, la compagnie nous tient au courant de toute son actualité et de ses nouvelles créations. D'accord. Donc, même si la nouvelle création se déroule à Aix-en-Provence ou à Bordeaux, et pas à Avignon ou à Paris, à partir du moment où on la connaît et où le dossier artistique qu'elle nous envoie nous intéresse, on y va. Donc, on va voir. Donc, on se déplace partout. Voilà. D'accord. Alors, je vais reprendre encore cette brochure et je prends un spectacle au hasard. Je vais prendre par exemple l'Adis. Alors, j'ai pas pris l'autre, il y en a plus facile. Lava. L'Adis Lava, l'histoire de la musique tzigane. Tiens, vous en avez abordé un petit peu. Moi, j'adore la musique tzigane. En plus, c'est toujours très rythmé. La musique tzigane, c'est beaucoup de cordes, hein, c'est ça, des cuivres aussi. Ben là, en l'occurrence, il y a uniquement. C'est pour ça que je pose la question, parce que là, je vois sur la photo. Ils sont deux sur scène. Donc, la singularité du spectacle, c'est que ça raconte effectivement l'histoire de la musique tzigane. Donc, il y a de la musique, forcément, mais il y a également une projection vidéo qui va nous permettre de visualiser tout l'itinéraire de la musique tzigane, hein, puisque de l'Inde à l'Europe de l'Est et à la France. C'est une histoire qui s'étale quand même sur un laps de temps très long, qui a traversé les continents. Et donc, indépendamment de l'aspect musical de la chose, il y a toute cette histoire qui est racontée. Et je pense que c'est à la fois pédagogique et musicalement un très beau spectacle. Et je pense que je vois la date, le jeudi 5 novembre, donc pareil, le mois de novembre, toujours les mois les plus tristes, mais Voilà. c'est bien pour voyager à pas très cher, ça, du coup. Hein. Tout à On fait. découvre de nouveaux horizons, et puis en étant... Aller au spectacle, ça permet de voyager dans son fauteuil Voilà, et de c'est découvrir plein de choses. Tout en étant au Bourget du Lac, Voilà. donc à l'espace La Traverse, la grande salle de 320 places. La grande ou une petite salle pour vous? C'est une moyenne salle. C'est une moyenne salle. Pour vous aussi, c'est une moyenne salle? C'est une moyenne salle. Voilà. Donc la salle de La Traverse. Alors par exemple, donc je reprends ce spectacle-là, on voit les prix. Alors pour aller au spectacle de musique tzigane un jeudi, on voit à peu près donc 16 € en tarif normal. Il y a des tarifs réduits, il y a des tarifs pour les moins de 28 ans, les moins de 26 ans, et les tarifs pour les étudiants. Alors combien ça coûte d'aller voir une pièce de théâtre? Alors en fait, on a 3 catégories de tarifs. Mhm. Alors je dis théâtre, mais aussi visiblement donc l'humour et Oui, la oui, musique, oui. etc. Donc on a 3 catégories de tarifs. Une catégorie dont on va dire qu'elle est la plus chère, donc le tarif normal est à 30 €. Mhm. La catégorie intermédiaire avec un tarif normal à 21 € et effectivement le catégorie C avec un prix d'entrée en tarif normal à 16 €. Alors, je vais être très vulgaire, mais par exemple, c'est quoi qui fait le prix d'une pièce? Le nombre d'acteurs sur place, par exemple? Ou c'est de la notoriété d'un spectacle? C'est un équilibre général sur la saison. La saison culturelle de La Traverse s'inscrit vraiment dans une volonté de démocratiser Mhm. l'accès à tous au spectacle vivant. Donc, les tarifs d'entrée sont très raisonnables. Et effectivement, c'est un équilibre entre à la fois l'ensemble des spectacles, mais aussi le prix d'achat des spectacles. Voilà. Alors, je vois aussi dans votre brochure, vous avez eu l'excellente idée. Alors, vous direz que c'est une excellente idée à la personne qui a eu l'idée de la faire. De ce petit, un petit planning, un petit calendrier détachable où l'on voit que on se retrouve avec une moyenne de 3, 4, 5 spectacles par mois. Donc, on peut quand même pas mal panacher un petit peu ses envies. 3 spectacles par mois, c'est quand même un sacré choix. Alors, si j'ai envie d'aller vous voir régulièrement, vous proposez des formules un petit peu d'abonnement, des choses comme ça Oui. Alors, comment ça se passe, un abonnement chez vous? Donc, en fait, on a 2 formules d'abonnement. Une formule 5 à 7 spectacles. Donc, le public choisit entre 5 et 6 spectacles. Entre 5 à 7 spectacles et il bénéficie alors de 25% de réduction sur le tarif normal. Entre 5 et... entre Et 5 7. et 7. 5 et 7, c'est mon casque qui a... De 5 à 7, moins 25%. Voilà. Donc, on choisit entre 5 et 7 spectacles, on a 25% de réduction sur, Voilà. sur les prix du spectacle. En Ouais. tarif normal. Ouais. Et une seconde formule d'abonnement, on choisit 8 spectacles et plus. Et là, on bénéficie de 30% de réduction sur le tarif normal. D'accord, donc 8 spectacles, on peut les répartir sur toute l'année. Oui. Voilà. Et on peut prendre la musique classique, des grosses scènes. C'est vraiment le spectateur qui constitue lui-même son Son agenda abonnement. culturel. Et on peut emmener les enfants.
Alors, oui, après on a des âges, effectivement, limites, pour le public, plus jeune. Mhm. C'est C'est-à-dire un âge limite, ils sont. bah, la plupart des spectacles, de la saison sont conseillés à partir de 7 ans. C'est pour, Oui. dans une idée vraiment de bonne compréhension du Ouais. spectacle, Mhm. voilà. Après, il y a rien de, qui pourrait ne pas convenir, mais, en dessous de cet âge-là. Mais c'est vrai qu'on estime, pour la plupart des spectacles, qu'en dessous de 7 ans, c'est un peu compliqué de profiter du spectacle pleinement. Mhm. Sauf les spectacles qu'on identifie clairement comme étant des spectacles jeunes publics ou familiaux. D'accord. Auquel cas, c'est souvent, il y en a certains, c'est 5 ans, 3 3 ans. ans. Voilà. On y reviendra après. On va refaire une petite pause musicale. On est toujours avec nos invités, donc Nadine Belli, qui est responsable de la programmation de la saison culturelle à l'espace La Traverse au Bourget du Lac, qui est accompagnée donc avec Anaïs Gros, qui est donc chargée de la communication de La Traverse. Donc j'ai la chance d'avoir en face de moi 100% de l'équipe de La Traverse, puisque ça reste une petite structure, mais qui bosse énormément quand on voit l'ensemble des spectacles variés. C'est une brochure qui est quand même assez épaisse. J'en parle depuis tout à l'heure, cette brochure, parce que je l'ai sous les yeux, mais elle fait quand même allez, quoi, 53 pages avec l'explication des spectacles, des résumés, les prix, les horaires, enfin, etc. Je vous fais une petite pause. On se retrouve juste après Pascal Bispo pour la dernière ligne droite de l'émission Ça se passe ici. Radio Grand Lac. Et nous sommes pour la dernière ligne droite avec Nadine Belli et Anaïs Gros, donc l'équipe tout simplement de l'espace culturel La Traverse. La Traverse, c'est la grande salle de spectacle, la moyenne salle de spectacle du Bourget du Lac. Ils nous ont donc présenté durant toute cette émission l'ensemble de leur programmation, enfin l'ensemble, en tout cas une bonne partie des 35 spectacles, mais en tout cas ils nous ont donné envie d'aller voir un panachage de spectacles, la musique, de la comédie, du théâtre, de l'humour. Allez, dernière ligne droite, du jeune public. Qu'est-ce que vous avez pour du jeune public, pour mes enfants de 7 ans et 4 ans? Alors, on a deux types de propositions, des spectacles familiaux accessibles donc aux enfants accompagnés de leur famille. Mhm. Il y a notamment Les Aventures du Prince Ahmed, qui est un très beau spectacle, musicaux, vidéo, théâtraux, Un ciné-concert. un ciné-concert, qui se déroule le 24 octobre à 17h, pendant les vacances de Toussaint. Mhm. Donc là aussi, c'est un moment où il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, on a un autre spectacle qui se déroule quelques temps avant Noël, La Famille Fanelli, qui est un spectacle de musique et d'art du cirque qui se déroule le samedi 12 D'art décembre du à cirque. 15h30. Ils ont de la place pour faire du cirque? Oui, Oui. mais bien sûr. Oui, ils lancent des choses. Ils font plein de choses. Je ne ouais. vais pas dévoiler tout Non. ce qui se passe sur scène, mais c'est un très, très joli spectacle. Et puis, il y a également, Anaïs, tu peux en parler, d'autres spectacles en temps scolaire. Oui, on propose, pendant la journée, des spectacles, qui sont accessibles aux groupes scolaires, Ah oui, donc effectivement. les écoles, tout simplement. Voilà, les écoles. Comme on faisait quand on était petit, on allait au théâtre. Voilà. Et vous continuez donc pendant la période scolaire, En régulièrement. temps scolaire, voilà, donc généralement, on propose un spectacle, qui convient aux maternelles, donc à partir de 3 ans. Mhm. Donc là, cette année, ce sera un spectacle qui s'appelle Bobine et Flacon de la compagnie Artiflette, avec lequel on va traverser toutes les comptines et les petites histoires, que tout le monde connaît. Et puis un second spectacle qui aura lieu en mars, celui-ci, pour les plus grands, donc plutôt les primaires, Mhm. qui va parler du genre aux enfants et qui s'appelle Sois toi et t'es belle, et qui va mettre à mal effectivement tous les préjugés qui nous font dire que telle chose Mhm. est faite pour un garçon, telle chose est faite par une fille. Voilà. Ouais, Voilà. c'est Maman bien. doit passer l'aspirateur, papa lit son journal. Voilà. D'accord, Donc, oui, on oui. en a assez et on est très, très militante et engagée dans ce combat-là. Ça sert à ça aussi, la culture, effectivement, Ah bah oui. à ouvrir de nouveaux horizons. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nadine Merci à Belli. vous. Merci beaucoup Anaïs Gros, donc de l'espace culturel La Traverse, donc pour l'ouverture de la saison 2020-2021, dont le premier spectacle commencera à partir du mois d'octobre. Mais on rappelle que vous pouvez voir des teasers en tout cas un avant-goût plutôt en bon français sur les vidéos du site l'espace culturel La Traverse pour voir un petit peu en vidéo l'ensemble des 35 spectacles avec des petits juste quelques secondes du spectacle, ça vous donnera envie d'y aller. N'hésitez pas à vous munir de cette brochure dans n'importe quel lieu touristique, notamment les offices du tourisme, où vous pourrez avoir tous les détails de ce que l'on vous a dit pendant l'émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Bonne saison culturelle. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée, chers auditeurs. Je vous rappelle que ce soir à 20h, une émission spéciale avec le groupe La Rioule des Compagnons du Monde.
On va parler de vieux instruments, on va parler de vielle, on va parler de musique médiévale. Vous allez voir, ça vous changera un petit peu. Et en plus, je vous garantis que je pense que vous allez pousser des meubles et danser un petit peu. À ce soir, 20h, dans l'émission Ça se passe ici avec Larry Hull. Bonne soirée. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio